compte en kilomètres. Et plus la distance est courte, plus la vitesse est impressionnante. Ancien recordman du monde de l'heure, l'Anglais Chris Boardman réussit le premier exploit de ce tour. Dans le prologue, à Lille, Boardman dépasse la moyenne de 55 km/h sur 7 km. Une fusée qui perd pourtant son maillot jaune au moment de traverser le tunnel sous la Manche. En Angleterre, le 81e Tour de France marque son temps. La foule incroyable qui envahit les routes du Tour fait un accueil triomphal au peloton. Mais de retour sur le continent, le Yellow Jersey redevient la camiseta amarilla. Le triple vainqueur du Tour, l'Espagnol Miguel Indurain, se bat contre le temps, entre Périgueux et Bergerac. 64 km contre la montre, à plus de 50 km/h, un record. Et une seule victoire tout de même qui lui suffiront pour remporter son 4e Tour de France. Indurain écrase le temps, avale ses adversaires. L'extraterrestre, comme le surnomme la caravane du Tour, réussit un chrono époustouflant. Tony Rominger, le Suisse, s'installe pourtant à la 2e place au général, mais à 2 minutes 28 de l'Espagnol. Le premier Français, quant à lui, de Las Cuevas, est déjà à 4 minutes 40. Alors, par tous les temps, les Français vont attaquer le maître du temps, le surprendre. Luc Leblanc n'a pas encore son maillot de champion du monde sur les épaules et plus de 8 minutes de retard, mais il devance Indurain à Lourdes et plonge Tony Rominger dans une souffrance extrême. Feu d'artifice dans les Pyrénées, le lendemain du 14 juillet. Richard Virenque défie lui aussi le maillot jaune et prend le temps de savourer son succès en solitaire dans la 12e étape entre Lourdes et Luzardiden. 3 cols en tête, Peyresourde, Aspin et Tourmalet. Quelques secondes d'un immense bonheur après 200 km d'efforts intenses. Lui aussi veut le maillot jaune. Lui aussi veut défier le roi Miguel. Dans le contre-la-montre entre Cluse et Avoriaz, le Russe Ugrumov s'empare de l'étape. Mais Indurain, 3e, reste en jaune. Miguel Indurain sait qu'il est toujours le plus fort sur la route, comme l'était le regretté Luis Ocaña. Indurain gagne son 4e Tour de France. L'exploit de Chris Boardman, l'Anglais, 3 semaines plus tôt, est presque oublié. Mais les abandons successifs de Greg LeMond, l'Américain, de Claudio Capucci, l'Italien, et de Tony Rominger, le Suisse, ont surtout dévalué la bataille des maîtres du temps. Le 42 Bobrick, le 33 Anderson et le 130... Depuis, Greg LeMond connaît peut-être la raison de son abandon dans le Tour. Il vient d'apprendre aux États-Unis qu'il souffre d'une myopathie.